OK. Excellent. Alors, bon midi tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Là, j'ai comme plusieurs plateformes à gérer en même temps, fait que j'essaye de rien oublier. Fait qu'aujourd'hui, j'avais envie super rapidement, comme dans un 15-20 minutes, de vous faire un petit survol de l'opportunité d'affaires, dans le fond, qu'on a avec Arbonne, qui, à mon sens, à moi, comble les besoins de tellement, tellement, tellement de personnes, mais quand on ne connaît pas ça ou quand on ne sait pas de quoi il s'agit, évidemment que ce qu'on ne connaît pas, on peut en avoir peur, on peut avoir des questionnements aussi. Fait qu'hésitez pas à me poser vos questions, que ce soit en direct ou en différé si vous écoutez l'enregistrement. Je veux juste être sûre, vous m'entendez bien? Oui, je pense que tous les micros sont allumés. OK, parfait. Fait que je vais commencer par me présenter rapidement, puis je vais faire le tour, dans le fond, de, oui, ma petite histoire, l'histoire d'Arbonne. Dans le fond, ça fait combien de temps qu'on est en affaires, qui est la compagnie mère, toutes ces choses-là, plus d'un point de vue business, parce que oui, c'est une entreprise, une vraie entreprise légale qui génère de gros revenus, qui permet à des gens comme moi de générer aussi des revenus. Je vais parler aussi des produits de la valeur ajoutée parce que c'est super important quand on décide de se démarrer en affaires, le positionnement du produit sur le marché et toutes ces choses-là. Je vais parler également du modèle d'affaires qui est encore malheureusement aujourd'hui pas compris par tout le monde, puis qui est tout à fait normal. Là. Moi aussi, là, il y a maintenant 7 ans et demi, je ne comprenais rien à rien de ce. En fait, j'avais jamais entendu d'un modèle d'affaires comme ça avant. Et je vais également vous présenter les revenus possibles, le plan de compensation. Dans le fond, il n'y a rien, tout est en toute transparence aujourd'hui. Je vais vous parler des incitatifs également qui sont mis en place pour nous aider à faire croître nos entreprises et vous parler des différents marchés qu'on est en train de développer et qu'est-ce qui nous attend pour la suite. Fait que restez avec moi, je vais essayer de faire ça le plus rondement possible, mais si jamais je ne réponds pas à vos questions, écrivez-moi en privé ou contactez votre conseillère indépendante, puis on va se faire un plaisir de répondre plus en détail à vos questionnements. Fait que je m'appelle Stéphanie Bernier. Je suis conseillère indépendante avec Arbonne depuis 7 ans et demi. Je suis vice-présidente nationale. Donc, pour vous, ça ne veut rien dire pour le moment. Ça veut juste dire que j'ai aidé beaucoup de gens dans leur réussite, soit par le biais des produits, donc au niveau de ma clientèle, mais aussi par le biais de l'opportunité d'affaires au courant des 7 dernières années et demie. Je suis maman 2 fois. Mes filles qui ont maintenant 6 ans et 8 ans et demi. Le temps va tellement vite. Dans le fond, mes filles m'ont toujours connue à travailler de la maison, comme entrepreneur de la maison, à représenter Arbonne. Fait que ça, pour ça, je suis vraiment reconnaissante. Je suis bromatologue de profession. Ça, c'est la science technologie des aliments. Donc, j'ai un long parcours universitaire en sciences. Je viens d'une famille ultra cartésienne, rationnelle, scientifique. Tout le monde était soit des ingénieurs, des médecins, des avocats, des pharmaciens. OK, c'est comme, je viens de cette lignée-là. Donc, c'était tout naturel pour moi de choisir la chimie des aliments quand est venu le temps de faire mon choix. Ceci étant dit, quand j'ai commencé à travailler, comme bien des gens, on dirait que, tu sais, on a l'idée qu'on se peint de quand je vais travailler plus tard, je vais avoir un revenu, je vais m'acheter une maison, je vais avoir des enfants, puis tout ça. Puis là, on se retrouve dans cette réalité-là pour se dire, ah, c'est-tu vraiment ça que je vais faire le reste de ma vie? De sentir, moi, je sentais personnellement que mon feu s'éteignait tout doucement, puis que je me disais, je vais finir soit par rentrer dans un mur, parce que j'ai toujours été performante. Je suis une ex-athlète internationale, je suis médaillée d'argent de la Coupe du monde de rugby. Donc, j'ai toujours aspiré à sortir de ma zone de confort, à essayer des choses différentes dans ma vie. Mais jamais, par contre, je pensais faire une affaire comme ça. Puis je suis vraiment très, très honnête avec vous. J'avais tous les préjugés du monde contre une entreprise comme ça. Toutes les idées préconçues aussi qu'on pouvait s'imaginer. C'est une affaire pyramidale, je suis pas une vendeuse, c'est tellement quétaine ces affaires-là. OK, je pensais tout ça. Fait que si vous pensez ça, je vous comprends, j'ai déjà été là. Mais j'ai fait mes recherches pour finalement réaliser que c'était pas ça du tout, mais pas du tout. Puis après, je ne veux pas parler au nom de toute l'industrie parce que chaque entreprise est différente. Là, je vais vraiment parler d'Arbonne aujourd'hui parce que c'est l'entreprise avec laquelle j'ai décidé de faire un partenariat qui me représente le plus aussi au niveau de mes valeurs. Mais quand on m'a parlé de ça, il y a maintenant 7 ans et demi, qui est une amie à moi, dans le fond, qui est esthéticienne de profession. Moi, je ne suis pas une fille de cosmétique. Je ne m'étais jamais exfolié le visage de ma vie. Les gens qui pensent qu'il faut connaître les produits avant de faire ça, vous vous trompez complètement parce que je ne connaissais, j'étais probablement la pire candidate pour ça. Mais j'approchais la trentaine, je venais d'accoucher de ma première fille. C'est sûr que là, je commençais à ressentir le besoin de prendre un petit peu plus soin de moi. Fait que j'ai commencé en étant cliente, en me disant, je vais utiliser des produits sécuritaires pour mon bébé. Parce que je commençais à m'éduquer tranquillement. Tu sais, j'étais très conscientisée par rapport aux saines habitudes de vie, au niveau de l'activité physique, au niveau de l'alimentation, du moins de ce que je croyais, parce qu'aujourd'hui, je réalise que
j'avais des croûtes à manger. Mais au niveau de ce qu'on se met au quotidien, hein, des produits qu'on utilise au quotidien, je n'étais pas conscientisée du tout. Moi, je ne savais pas qu'en moins de 30 secondes, les produits se retrouvent dans notre système sanguin. Je ne savais pas qu'il y avait des perturbateurs endocriniens dans à peu près tout ce qu'on mange et qu'on respire et qu'on se met sur la peau. Fait que tout ça, ça m'est venu grâce à Arbonne au fil des ans. Et en fait, après avoir été cliente pendant quelques semaines, ça n'a quand même pas été long la transition parce que je me suis vraiment secrètement intéressée à l'entreprise en lisant des livres de grands fiscalistes économistes qui disaient tous, ça faisait l'unanimité, ils disaient tous, si j'avais recommencé ma fortune, j'irais avec une entreprise de marketing social. Tout le monde devrait, tout ça, je les cite, là, tout le monde devrait avoir une entreprise, une petite entreprise de la maison, petite ou grande entreprise de la maison, si ce n'est que pour les déductions fiscales. Fait que, tu sais, c'était comme toutes des choses à laquelle j'avais jamais été exposée parce qu'à l'école, c'est pas nécessairement des choses qu'on apprend, ça, tu sais, à créer sa propre fortune, à créer un levier, à avoir des revenus passifs. C'est pas des choses qu'on nous enseigne. On nous enseigne à être des employés, à échanger notre temps contre de l'argent. Puis là, c'était comme si pour la première fois de ma vie, j'étais exposée à un modèle différent qui me permettrait de vivre la vie que, comme secrètement, j'avais toujours rêvé. Parce que moi, je suis une grande voyageuse dans l'âme. J'ai fait le tour du monde, j'ai fait des voyages humanitaires, j'ai fait toutes sortes de choses pour me retrouver dans la boîte et me dire, oh my God, on dirait que c'était tout pas aligné avec la vie que je m'étais imaginée, avec ce que j'espérais être, avoir, donner, toutes ces choses-là. Fait que, longue histoire, mon Dieu, je voulais faire mon histoire en 30 secondes. J'ai pas réussi du tout. Maintenant, par rapport à Arbonne un peu plus, pourquoi j'ai décidé de faire un partenariat spécifiquement avec cette entreprise-là? C'est en fait pour sa longévité, d'abord et avant tout. On fête notre 44e anniversaire ce mois-ci. Alors, 44 ans d'enracinement, de recherche-développement, de croissance, d'essais, d'erreurs, c'est important, surtout pour une entreprise de marketing social, mais toute forme d'entreprise, de s'allier avec une entreprise qui a fait ses preuves, qui a une longévité, qui a une pérennité et qui a les reins solides. Arbonne, c'est le cas. Donc, on veut vraiment aller s'associer avec une entreprise qui a plus que 10 ou 15 ans de vie, justement pour ne pas investir du temps et de l'énergie dans un feu de paille. Hein, on ne veut pas ça. Fait que ça, c'est une chose qui m'a vraiment, vraiment rassurée quand j'ai dit oui. Puis à l'époque, là, on s'entend, là, on était à 36 ou 37 ans de vie, mais déjà là, c'était vraiment rassurant d'avoir plus que 3 décennies. Mais là, on est déjà rendu à 44. Aussi, autre chose qui est très importante dans le processus de réflexion, c'est de regarder à qui appartient. Tu sais, c'est qui? En haut d'Arbonne, c'est qui, là? Ça, quand on, c'est follow the money. C'est le groupe Rocher. Le grand groupe Rocher, qui est une entité extrêmement puissante oui, dans le monde du cosmétique, mais ils ont 10 bannières à leur actif. Et Arbonne constitue la plus grosse bannière présentement. Donc, vous connaissez sans doute Yves Rocher. Oui, ça fait partie des bannières. En passant, il n'y a pas de croisement. Là. C'est vraiment chaque bannière est indépendante, mais fait partie du grand groupe Rocher. Et ça, là, ça témoigne non seulement de notre crédibilité, parce qu'ils nous ont magasinés longtemps, ils sont tombés sur nous, ils sont tombés en amour avec le leadership, avec la qualité des produits, le positionnement du produit dans le marché, tout ça, ils ont vraiment fait leur devoir. Et leur objectif, c'est évidemment de nous amener complètement à un autre niveau dans les 50, 100 prochaines années. Fait que de savoir qu'il y a cette pérennité-là aussi avec le Groupe Rocher, qui est une entreprise européenne, tout comme Arbonne. Nous autres, on vient d'un Norvégien, dans le fond, qui a formulé tout ça en Suisse à la base, avec les critères les plus élevés au monde. Et ça, je vais y revenir tout de suite après. Et c'est une entreprise familiale également, comme Arbonne. Fait que, le mariage était vraiment parfait avec le Groupe Rocher. Et nous, dans le fond, ben, depuis toutes ces années, on est un leader mondial en santé mieux-être. On est, je dirais, la tendance. C'est qu'aujourd'hui, en fait, la tendance nous rattrape dans le sens où on a toujours été végétalien, sans cruauté animale, à base botanique, vraiment dans le respect de la santé humaine, de la santé environnementale, de la santé animale, de la santé communautaire. C'est toutes des valeurs profondes, profondes qui sont enracinées là, dans toutes les cellules de notre corps et de l'entreprise, évidemment. Et ben là, c'est comme si les gens se mettent à jour dans l'importance d'encourager ce type d'entreprise-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, on observe tellement une belle croissance. Et pourquoi je pense, sincèrement, qu'il n'y a jamais eu un meilleur timing que présentement de joindre une entreprise comme Arbonne, même plus que dans mon temps à moi quand je l'ai joint il y a 7 ans et demi, parce que les gens, le consommateur est encore plus conscientisé au choix des produits. Maintenant, si on parle des produits, on a un très, très large éventail et ça, c'est un de nos gros avantages. On a de tout pour tout le monde, OK? C'est pas niché. Tu sais, des fois, on a un seul produit, puis on va se démarquer dans ce produit-là qui est bien correct. Mais nous, c'est vraiment la santé holistique. Donc,
la santé holistique, ce que ça veut dire, c'est qu'on prend la personne dans son entièreté. OK? Fait que c'est vraiment un 360. Et nous, fait que c'est la santé intérieure et extérieure. Donc, on a autant des produits de nutrition qui sont tellement, tellement importants aujourd'hui. Donc, nutrition, on parle de supplémentation, oui, pour sportifs, les protéines, les greens, mais pour monsieur, madame, tout le monde, au quotidien, de plus en plus de gens se supplémentent parce qu'ils comprennent, ils sont à jour hein, on va dire dans leurs études, parce que c'est pas tout le monde qui lit des études comme moi, mais ils réalisent l'importance justement d'aller chercher de la supplémentation de cette nature-là pour se sentir en forme, pour être plus en santé, des probiotiques, des prébiotiques, donc toutes des choses là, pour au niveau de la santé gastro-intestinale qui sont tellement importantes aujourd'hui. Fait qu'on a ça d'une part au niveau de nos produits, mais on a aussi tout au niveau topique. Fait que les produits de soins, oui, pour le corps, capillaire, soins du visage pour tous les types de peau, les produits pour bébé, des produits plus ayurvédiques, là, dans le fond, pour le spa, les salles de bain, toutes ces choses-là. Fait qu'on a tellement un large éventail du maquillage aussi qui est pas testé sur les animaux, qui est traitant et non juste colorant comme la plupart du maquillage qu'on trouve sur le marché. Et tout ça, là, tous ces centaines de produits-là qu'on a dans notre catalogue, d'ailleurs le plus grand catalogue végétalien au monde, ben, ils ont tous des critères extrêmement élevés au niveau de la politique d'ingrédients. Fait que si on compare un petit peu ce qui se fait sur le marché présentement, ici au Canada, c'est entre 300 et 400 ingrédients qui sont interdits dans les formulations. Okay? Santé Canada va dire ça, on n'a pas le droit parce qu'on sait que c'est dangereux. En Europe, c'est les standards les plus élevés au monde et nous, on répond aux standards européens depuis le jour 1 parce qu'on a été formulé en Suisse à la base. Nous, c'est plus de 2000 ingrédients qu'on bannit, alors qu'en Europe, leur critère, c'est 1400, 1500 ingrédients. Donc, nous, on est plus sévère que les standards les plus élevés au monde. Aux États-Unis, on parle d'une douzaine d'ingrédients qui sont interdits. Fait que quand on regarde ça, là, on se dit, oh, OK, moi, j'aime bien encourager une entreprise européenne parce que, du moins qu'il y a des standards européens, parce que ça m'amène une quiétude d'esprit. Puis moi, c'était ça que je recherchais au départ des produits où j'allais avoir une quiétude d'esprit pour toute la famille. Que ce soit pour moi, pour mon conjoint, pour mes enfants, là, tout le monde, tout ce qui rentre dans ma maison, là, hein, mieux on sait, plus on en sait, mieux on le fait, dans le fond. Voyons, j'ai de la misère à dire, en plus, c'est la phrase que je dis tout le temps. Quand on sait mieux, on fait mieux. OK? Fait que moi, avec toute la conscientisation que je suis allée chercher dans les dernières années, c'est clair que maintenant, mon environnement à la maison a changé, mon frigo, mon garde-manger, tout ce qui rentre dans ma maison, ça a complètement changé. Puis ça, c'est vraiment grâce à toutes les connaissances que je suis allée chercher là, avec Carbone. On est aussi une entreprise B Corp. Fait que ça, là, tout le monde ici là, qui est super conscientisé au niveau de l'environnement, là, c'est la partie que vous devez écouter. Le B Corp, c'est ce qui allie parfaitement responsabilité sociale et profit. C'est extrêmement rare pour les entreprises d'avoir cette certification-là parce que c'est tellement difficile à avoir. C'est le saint graal de l'engagement social, OK? Fait que dans le fond, c'est de dire que nous, on n'est pas juste motivé par les profits, mais on est autant motivé par l'impact qu'on a au niveau de la communauté, au niveau de l'environnement, au niveau de la santé humaine, donc tout ce que je disais tantôt. Puis ça, là, parmi des centaines de milliers, c'est Patagonia qui a mis ça en place en 2006, parmi des centaines de milliers de corporations depuis 2006 qui ont tenté de l'avoir parce que ça paraît tellement bien sur les emballages. Wow, le beau petit B encerclé, ça veut dire qu'il n'y a pas de greenwashing, ça veut dire que tu es vraiment là pour les bonnes raisons. 4% ont réussi à l'avoir. Et parmi ce 4%-là, on est l'entreprise la mieux cotée au monde dans notre sphère d'activité et dans l'industrie du marketing social. OK? Puis pas que les autres compagnies de B Corp, c'est pas bon. Au contraire, OK? On veut pas, on veut encourager tout le monde qui a un petit logo B. Mais par contre, moi, ce que j'aime avec Carbone, c'est qu'on va toujours au-delà des objectifs qu'on se fixe. Fait que si on a un objectif de réduction du plastique, de l'utilisation du plastique, on va faire ça 3 ans avant la date qu'on s'est fixée parce que pour nous, c'est une priorité. On est une entreprise avec une conscience sociale qui est vraiment là pour la force du bien, pour faire partie de la solution pour les futures générations. Puis moi, quand je regarde mes filles dans leurs yeux, je veux faire partie de la solution, de leur solution à elles, parce que c'est tellement important, c'est ce qu'on fait aujourd'hui qui a des répercussions pour le futur. Au niveau du positionnement du produit, comme je le disais tantôt, végétalien, sans cruauté, sans gluten, sans édulcorants, colorants, saveurs artificielles. Donc, toutes des choses que les gens recherchent aujourd'hui. Les gens sont de plus en plus conscientisés, heureusement, par rapport aux listes d'ingrédients, par rapport à la façon qu'on consomme nos produits, parce qu'on comprend que quand on achète un bien ou un service, ça a tellement de répercussions collatérales autour. Fait que de savoir que notre positionnement du produit, c'est ce que le consommateur recherche aujourd'hui. Les gens sont tannés de la surconsommation, ils veulent mieux consommer. Puis avec Carbone, c'est ça qu'on arrive à faire. On a besoin de toutes petites quantités
pour avoir l'efficacité recherchée. En plus, nos produits sont ultra efficaces. On a une garantie 90 jours, donc c'est avec remboursement complet. Fait que c'est avec toute quiétude d'esprit que nos clients magasinent en ligne. Fait que ça aussi, c'est vraiment extraordinaire. Maintenant, au niveau du modèle d'affaires, ça, je pense que c'est quand même un point qui est intéressant à comprendre, même si, exemple, vous décidez de ne pas démarrer votre entreprise avec Arbonne, mais du moins que vous compreniez, parce que vous allez avoir des amis autour de vous, là, de plus en plus, qui vont démarrer leur compagnie, soit avec Arbonne ou soit avec une autre entreprise de marketing social, parce que les gens sont à la recherche de nouveaux revenus, les gens sont à la recherche de travailler à leur compte aussi, hein, travailler de la maison, d'être travailleur autonome, d'aller chercher des déductions fiscales de cette façon-là. Fait que voyez-le comme le affiliate marketing, hein, le marketing d'affiliation qui prend tellement de l'expansion présentement. Moi, j'ai un compte de marketing d'affilié avec Amazon, avec le bain de glace que j'ai à la maison, avec, dans le fond, moi, tout ce que je peux avoir, un compte d'affilié, c'est-à-dire que quand je partage mon code promo, la compagnie, puis qu'il y a un achat qui est fait avec mon code promo, la compagnie me donne une ristourne. C'est le même principe, gang. C'est juste parce que le monde est comme en train de catcher que ta minute, là. Marketing social, ce qu'ils font depuis 80 ans, c'est donc bien intelligent. Fait que c'est juste ça, dans le fond, qu'on fait. C'est juste on va chercher quelque chose en fait, les gens, la tendance rattrape qu'est-ce qu'on fait depuis toutes ces années. Ça permet également, le modèle d'affaires, là, dans le fond, voyez-le juste comme on vient enlever les intermédiaires. OK? Quand on achète un produit en grande surface, il y a plein d'intermédiaires qui se prennent une cote avec raison. OK? Tout le monde a le droit à sa part. Par contre, souvent, c'est le consommateur qui va être perdant dans l'équation parce que le consommateur, il va payer parfois trop cher ou 80 du produit qu'il va acheter, surtout dans la cosmétique, va avoir été injecté dans le marketing. OK? Dans toutes les belles annonces que vous voyez, le tapis rouge que vous avez quand vous allez acheter des produits cosmétiques, Beyoncé qui fait la promotion de, je sais pas quoi, d'une peinture, clairement qu'elle ne se fait pas dans son lavabo à la maison. Fait que c'est tout du faux marketing, mais que c'est jusqu'à 80 et plus qui vont être injectés là-dedans. Nous, là, tout l'intermédiaire du milieu, là, c'est juste le conseiller indépendant qui fait du vrai marketing parce que lui, c'est vraiment le produit du produit. Donc, c'est fait en toute authenticité parce que si on n'aime pas nos produits, on ne sera pas authentique pour les partager. OK? Fait que ça, c'est bien parce que tout cet argent-là qui normalement aurait été injecté dans le marketing est injecté dans le recherche-développement, dans la qualité des produits, dans les avancements technologiques, dans tout dans les certifications comme la certification B Corp, dans toutes les affaires qu'on veut avoir. OK? Fait que ça, là, c'est une des choses pourquoi notre industrie est tellement extraordinaire. Sincèrement, là, si vous avez l'opportunité d'encourager notre compagnie de marketing social dans un autre champ d'activité, comme faites-le parce que c'est vraiment, vraiment une belle industrie à encourager. C'est un modèle qui permet aussi de développer son entreprise à temps partiel. Moi, quand j'ai commencé, là, j'avais une maîtrise, j'avais 3 jobs, genre, j'étais tellement dans le jus. J'avais un bébé d'1 an, j'avais pas une minute pour moi. J'étais en grande transition dans ma vie. On était sur le point de s'acheter une maison. C'était la folie dans ma vie. C'était le chaos. N'importe qui aurait dit, t'es complètement, ben d'ailleurs, mes proches me l'ont dit, voyons, tu peux pas ajouter quelque chose d'autre, là. Ta liste est déjà pleine. Mais ce que je voulais, c'était du changement. Puis quand on continue à faire la même chose, on va avoir les mêmes résultats. Si on veut quelque chose de différent, il faut faire quelque chose de différent dans notre vie. Puis moi, je me disais, ben, parmi toutes les opportunités, que ce soit ma maîtrise, tel job ou tel job ou tel job que j'ai, il n'y a aucune opportunité qui me permet de créer un levier comme Arbonne me permet. Fait que c'est clair que je vais donner une chance à Arbonne. Tu sais, ça serait fou de ne pas donner une chance à quelque chose qui peut potentiellement te ramener un revenu passif. Fait que c'est quelque chose qui se fait à temps partiel que j'ai fait quand j'étais dans le jus, dans la période la plus occupée de ma vie. C'est là que j'ai intégré Arbonne. Savez-vous quoi? Les gens occupés, en général, réussissent mieux parce qu'ils sont plus conscients du temps qu'ils ont, ils sont mieux structurés, hein? C'est comme quand on va à l'école, quand on est super structuré dans notre horaire et tout ça, on dirait que ça va mieux. Ben, c'est la même chose, OK? C'est par petits coups de 5-10 minutes là, 10 minutes là, 15 minutes là. On a tout un système de succès, des outils qui sont développés pour vous. C'est clé en main. Donc, vous n'avez pas à penser, j'en ai plein, hein, des entrepreneurs traditionnels qui sont dans la business et eux,
ils disent c'est tellement extraordinaire parce qu'on n'a pas à penser aux formulations, on n'a pas pensé aux livraisons, on n'a pas pensé au service à la clientèle, on n'a pas à penser à toutes ces choses-là qui prennent tellement du temps et de l'énergie aux entrepreneurs traditionnels parce que nous, c'est tout clé en main. Le seul rôle qu'on a à jouer, c'est développer notre leadership, faire de la croissance personnelle pour grandir comme personne parce que notre business ne sera jamais plus grande que nous. Puis faire la promotion des produits qu'on aime, les essayer, les partager, puis aider des gens à faire la même chose, dans le fond. Utiliser les produits, puis les partager à leur tour. Donc, c'est vraiment là qu'on crée le levier, ce qui m'amène à parler des revenus potentiels. OK? Fait que ça, c'est la partie que bien des gens attendent souvent. Et je me fais encore poser la question aujourd'hui, puis moi, je l'avais cette question-là à la base à mon ami. Est-ce que c'est vraiment possible de générer un revenu intéressant avec une entreprise comme Arbonne? Oui. OK, la réponse c'est oui, définitivement, plus que n'importe quelle profession que je connais dans le monde. En fait, moi, je vous dirais petite influence, petit salaire, grande influence, grand salaire. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Fait que tous les objectifs sont bienvenus. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime. C'est que vous êtes vraiment, vous n'êtes jamais par vous-même. OK? Vous êtes toujours accompagné dans le processus. Il n'y a personne qui va vous mettre de pression. C'est votre entreprise. OK? C'est vous qui décidez ce que vous voulez en faire. Par contre, si ça vous tente d'avoir quelques centaines de dollars de plus par mois, on a l'opportunité de faire ça. Si ça vous tente de faire des milliers, plusieurs milliers de dollars par mois, on a l'opportunité pour faire ça. 20 000 par mois, on a l'opportunité. 50 000, 100 000, 200 000 par mois. OK, j'en connais des gens qui font ça avec Arbonne par mois. Go, OK? Vous avez l'opportunité de faire ça, il n'y a rien d'impossible. Puis surtout à ce moment-ci, avec la grande expansion qui s'en vient, OK, ils nous ont dit, là, on arrive de Maui, notre retraite de leader annuelle à Maui à chaque mois de janvier, à chaque année. Je vais là-bas, c'est extraordinaire. Pour tous les vice-présidents nationaux. Ils nous ont dit que c'était moins de entre 1 et 3-4 de reconnaissance de marque dans tous nos marchés actuellement. Il y a tellement de potentiel. Moi, quand les gens me disent ah, il est trop tard, je suis comme non, non, comme le show n'est même pas commencé, là. Tu n'as rien vu encore, là. Fait que c'est vraiment toute l'opportunité, je vous dirais que c'est maintenant que ça commence parce que 1 à 3-4 de reconnaissance de marque, c'est sweet fuck all. OK? Fait que, puis ça, c'est dans 6 marchés différents. Puis nous, on a l'opportunité de développer dans tous les 6 marchés. Fait que ça aussi, c'est le fun, c'est qu'on n'a pas, on n'est pas délimité géographiquement. Puis moi, qui est une grande voyageuse dans l'âme, encore une fois, j'ai jamais voyagé autant qu'avec Arbonne, grâce à Arbonne. Ben, c'est vraiment le fun de penser que je peux développer mon entreprise en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, en Pologne, aux États-Unis, puis au Canada, évidemment. Donc, tout ça, là, c'est complètement ouvert, complètement accessible, avec tellement de potentiel actuellement et pour les prochaines années. Fait que quand je parle de timing, c'est vraiment ça. Puis c'est pas nécessairement qui vous connaissez aujourd'hui. Puis c'est ça la force des réseaux, hein. C'est qui connaît, qui connaît, qui connaît. Puis si vous vous rentrez dans votre mindset, là, tout est une question de mindset dans la vie, si vous vous dites, ben là, c'est clair que je vais rencontrer des gens qui connaissent des gens qui connaissent. Fait que, tu sais, si vous avez l'intention de développer en Pologne, vous avez l'opportunité. Puis surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, comme le monde est au bout de nos doigts, littéralement. Fait que ça, là, pensez pas que c'est votre petit réseau chaud, là, qui va vous amener au top de la business, là. Moi, j'ai compte quasiment sur les doigts d'une main, là, les gens que je connaissais, qui sont aujourd'hui dans ma grande organisation où on est des centaines et des centaines de leaders. Euh, J'en connais, j'en connais presque pas que je connaissais avant. C'est des gens qu'on rencontre en cours de route. Tu sais, on est constamment en train de développer nos réseaux. On est constamment, de toute façon, naturellement, hein, dans Arbonne ou pas Arbonne, vous allez continuer à rencontrer des gens toute votre vie. Fait que pourquoi pas développer un sideline un plan B qui peut potentiellement devenir un plan A, si vous voulez, évidemment, parce qu'il n'y a aucune obligation par rapport à ça. Il n'y a pas d'inventaire, il n'y a pas de minimum de vente, il n'y a pas de minimum d'achat. C'est vraiment vous qui décidez ce que vous voulez en faire. Puis au niveau des revenus potentiels, dans le fond, on a 4 leviers. 4 leviers, qu'est-ce que je dis là? 4 niveaux de gérance. Le premier niveau de gérance, je suis sûre qu'il n'y a pas des questions en même temps que je vous parle. Premier niveau de gérance, c'est directeur ou directrice de district, OK? Là, vous allez voir, c'est district, zone, région, nation, ça n'a pas rapport avec la géographie, c'est juste des termes, OK? Fait que district, dans le fond, là, c'est un niveau où on a un premier levier, fait qu'on a une remise en argent supplémentaire. On peut générer de 300, ça peut aller jusqu'à 1 500 $ de plus par mois que vous faites en même temps que votre job à temps plein, en même temps que votre job de parent, en même temps que, vous comprenez, c'est comme vraiment quelque chose qui s'insère dans notre vie. De toute façon, on fait déjà des recommandations à tous les jours. On recommande quelque chose, un restaurant, un livre. Moi, je vois plein de monde qui font de la pub gratuite, là, tu sais, quand c'est des concours là, sur les réseaux sociaux, là, tout le monde devient des influenceurs tout d'un coup, puis c'est vraiment correct, c'est juste que vous pourriez faire ça, puis comme développer une business, là. Tu sais, comme, je trouve tellement que il y a des opportunités manquées.
Mais c'est ça, c'est pas tout le monde qui est opportuniste non plus. Puis opportuniste en passant, c'est super positif parce que c'est des gens qui savent saisir les opportunités. Et c'est ce qu'on veut dans la vie parce que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on grandit. Fait que directeur de district, c'est vraiment un niveau qui est super intéressant. Puis c'est un niveau qui est tout à fait correct. Si c'est ça votre objectif comme final, go for it. OK? C'est super. Directeur ou directrice de zone, super niveau qui a tout changé pour moi, sincèrement. C'est un niveau où notre entreprise devient légale par testament pour 7 générations. Ça veut dire que tous les revenus, parce que c'est des produits de consommation, hein, fait que les gens vont continuer à consommer leurs protéines, leur remplacement de café, leurs probiotiques, parce qu'ils se sentent tellement bien. Ils voient la différence. Nos produits sont tellement efficaces. Leurs soins du visage, ils vont enfin avoir une belle peau lumineuse, tout ça. Fait qu'ils vont continuer à consommer leurs produits. Fait que ça, c'est un premier levier qu'on génère parce que les gens commandent tout seuls en ligne. Hein, fait qu'on génère ce premier levier-là de commission. Mais si aussi on décide de bâtir une équipe où nos clients souvent vont venir nous voir, hey, moi aussi, j'aimerais ça faire un revenu d'appoint comme toi. Parfait, je te montre les étapes, ta, ta, ta. Fait qu'on se duplique de cette façon-là. Et ça, c'est Arbonne, dans le fond, qui nous remet une remise en argent sur les ventes organisationnelles comme n'importe quel département des ventes dans toutes les entreprises dans le monde, gang. OK? C'est quelque chose. Les vraies pyramides, là, savez-vous, ben, elles sont en Égypte, mais les autres pyramides, là, c'est les entreprises traditionnelles où il y a un seul PDG, des directeurs de département, des employés, nanana, puis que le gars en bas ou la fille en bas, là, ils peuvent jamais remplacer le gars en haut, le PDG. Il y a un seul PDG. Nous autres, là, des VPN, des vice-présidents nationaux, dans le fond, au sommet de l'entreprise comme moi, il peut en avoir autant que vous voulez. On est des centaines et des centaines dans le monde entier actuellement, mais on va être des dizaines de milliers, ça sera pas long, puis ça peut être vous. Pourquoi pas vous? C'est ça qui est le fun. C'est comme une pyramide inversée, dans le fond, parce que tout le monde a l'opportunité de grandir. Tout le monde a l'opportunité, en fonction de ses efforts, de développer l'entreprise qu'il veut. Fait que directeur de zone, on parle de 1 500, ça peut aller jusqu'à 4 5 000 par mois, OK? Pour à temps partiel. Moi, je travaillais à temps plein là, je faisais des revenus comme ça. Là. Moi, jusqu'à 4 5 000 et plus par mois, je travaillais à temps plein et je pourrais encore travailler en passant. C'est un choix personnel que j'ai arrêté de travailler quand j'ai eu ma deuxième fille. Moi, j'ai dit, je reste en congé de maternité tout le reste de ma vie. Je ne retourne jamais travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est vraiment un choix personnel parce que moi, j'aime être libre. J'aime avoir de la flexibilité, j'aime avoir la liberté de choix dans mon quotidien. Mais je connais des gens qui sont à mon niveau de gérance. J'ai une amie qui est médecin, qui travaille encore, OK? Puis qui est quand même au sommet de l'entreprise avec Arbonne. Troisième niveau de gérance, vice-présidente régionale. Donc, ça, c'est un niveau, moi, j'appelle ça le niveau du choix parce que souvent, les gens commencent à avoir remplacé leurs revenus. On parle ici d'un 5, ça peut aller jusqu'à 15 000 par mois. Je viens d'ailleurs de promouvoir 2 nouvelles VP le mois dernier dans mon organisation. Fait que c'est ça qui est beau. C'est pas juste par rapport à moi. Si je veux avoir du succès puis que je veux augmenter mon salaire et tout ça, mon levier, je dois aider des gens dans leur réussite. Puis quoi de plus extraordinaire comme modèle d'affaires que je veux réussir, tu dois réussir. Tu sais, comprenez-vous comment c'est comme à l'encontre un petit peu de on joue du coude, puis il y a juste une place en haut, puis comme tout le monde essaye de se prouver, puis c'est l'ego qui embarque. Là, c'est le contraire de ça, parce que tout le monde veut s'aider. Fait que c'est un peu plus la dissolution de l'ego qu'on observe là, quand on fait une entreprise comme ça, parce qu'on se montre vulnérable, on travaille notre leadership. Fait que c'est vraiment extraordinaire de vivre dans une communauté comme ça. C'est la chose qu'on sous-estime le plus, la communauté, mais c'est la chose, je trouve, qui amène le plus de valeur ajoutée dans nos vies. Fait que vice-présidente régionale, on parle, comme je disais, 5 à 15 000 par mois de revenus passifs. Et le dernier niveau, on parle de vice-président national. Donc, ça, c'est mon niveau actuel, des moyennes de 18, 20 000 sans plafond par mois, OK, mensuel. Puis, je me tue pas à l'ouvrage, là. C'est comme, oh, je me suis juste dupliquée, j'ai juste affronté les challenges plus que d'autres personnes, j'ai juste travaillé sur moi beaucoup, puis je suis sortie de ma zone de confort, j'ai eu des actes de courage, comme n'importe quel entrepreneur va faire dans son entreprise. OK, il n'y a personne qui dit, ah, ben voyons, je me suis retrouvée au sommet, c'est donc bien drôle comment ça a bien été. OK, tout le monde a des embûches dans sa vie, tout le monde a des challenges, puis c'est ce que j'aime aussi avec l'entreprise que je développe, c'est que ces challenges-là m'amènent à grandir, puis à développer ma résilience, puis à développer ma force mentale. Puis ça, ben, ça m'amène à, dans le fond, je transpose ça dans les autres sphères de ma vie. Fait que, tu sais, c'est comme
ça nous amène vraiment comme à grandir de façon générale comme personne. Fait que ça, je suis super, super reconnaissante pour ça. Donc, voilà pour les revenus. Si vous avez d'autres questionnements là, par rapport aux façons, on a aussi des bonnies en argent qu'on peut aller chercher. Fait qu'il y a plein de façons, dans le fond, de développer. Mais ce qui est le fun, c'est justement que c'est un revenu passif puis qu'il n'y a pas de plafond. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment le fun pour les gens qui ont, tu sais, qui ont beaucoup d'ambition, qui aiment avoir de la flexibilité, qui aiment voyager, qui aiment avoir de la liberté. Moi, c'est ça. Moi, c'est ça qui m'a allumée dès le départ. Je me suis dit, oh wow, je peux pas avoir ça dans une profession traditionnelle, alors que dans une entreprise comme Arbonne, je peux l'avoir. On a des incitatifs de voyage aussi, donc que ce soit le voyage à Maui duquel je reviens, ou des voyages incitatifs que tous les niveaux, en passant, tout le monde peut se mériter, comme là, il y en a un pour lequel on court présentement pour le Costa Rica en octobre prochain. Fait qu'on a tout le temps des belles carottes comme ça. Tu sais, moi, avant, dans mon ancienne profession, j'aurais pas pu comme me mériter un voyage, OK? C'est comme si j'avais 1,5 d'augmentation de salaire par année, ça allait bien. Mais c'est ça. Fait que c'est pourquoi j'ai décidé d'aller dans une profession où c'est vraiment en fonction de mes efforts et où je décide de ma valeur. C'est moi qui décide en fonction de mes efforts et non pas en fonction de comment l'entreprise va cette année-là. Fait qu'en terminant, je veux juste vous poser la question qu'on m'a posée quand là, ça a été beaucoup plus long que ce que je m'étais imaginé, mais c'est pas grave. J'avais beaucoup de choses à vous dire. Euh, je vous pose la question. Si vous continuez à faire ce que vous faites aujourd'hui, vous allez être où dans 5 ans? Puis si la réponse ne vous plaît pas, c'est que vous devez faire quelque chose de différent. Si vous êtes sur une belle lancée, vous avez vos projets, vous êtes vraiment heureux, comblé, satisfait, épanoui, continuez. OK? Moi, il n'y a rien que j'aime plus que de voir des gens qui s'accomplissent, qui sont épanouis, puis qui sont sur leur X dans leur vie. Arbonne par bonne, OK? Moi, c'est tout le monde. Je veux que tout le monde réussisse dans la vie, puis se sente bien, puis se sente épanoui. Mais si la réponse c'est non, vous n'aimez pas la réponse de où vous allez être dans 5 ans, bien, questionnez-vous qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui pour me rapprocher de cette version-là de moi dans 5 ans que j'aspire à devenir. Et posez-vous aussi la question, au lieu de vous dire ça ne fonctionnera pas, dites-vous et si ça fonctionnait? Parce que moi, au début, c'était comme, ben non, je ne suis pas une vendeuse, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, je ne m'embarque pas dans une affaire de même, voyons donc. Puis là, j'ai changé le discours interne pour dire, et si ça fonctionnait, de quoi aurait l'air ma vie dans 5 ans? Et savez-vous quoi? 5 ans après avoir dit oui, je vivais exactement la vie dont je rêvais quand je me suis mis à rêver. C'est quand on m'a posé la question. Donc, on a tellement de développement à faire. Je recherche des leaders qui veulent quelques centaines de dollars, des leaders qui veulent des dizaines de milliers de dollars par mois. OK, il y a pas de bons ou mauvais objectifs, mais ce qui est sûr, c'est que tant qu'on ne le sait pas, on ne sait pas. Fait que merci beaucoup d'avoir été avec moi. Ça a été un plaisir de partager cette petite pause lunch avec vous. Merci. Bye.